Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer un peu ce que fait Tesla, mais pas juste les voitures. Non, c'est vrai. On va regarder de plus près l'intelligence artificielle chez eux. Exactement. Comment l'IA est vraiment au centre de tout. On a des documents qui nous donnent une bonne idée de leurs ambitions, de leur technologie. Oui, c'est assez fascinant comme sujet. Alors notre mission, si on peut dire, c'est de décortiquer un peu cette stratégie IA. Comment elle s'intègre dans les voitures, bien sûr, mais aussi les robots et même leur infrastructure. Mhm. On va donc parler du fameux Full Self-Driving, le FSD, Le FSD, oui, du robot Optimus et puis de Dojo, leur supercalculateur. c'est ça. Les trois piliers. Alors allons-y. L'IA chez Tesla, c'est clair, c'est pas juste un gadget, c'est fondamental. Tout à fait. Et ce qui frappe tout de suite, c'est qu'il contrôle tout, non? Le matériel, le logiciel. Exactement. Et ça, c'est vraiment la clé, je pense. Dès le début, l'IA est pensée comme essentielle. Oui. Oui, cette intégration verticale, le fait qu'ils développent leur propre puce, La puce FSD dans les voitures. voilà, celle-là. Et aussi la puce D1 pour Dojo, ça leur donne un contrôle, une agilité que beaucoup d'autres constructeurs n'ont pas. Ils dépendent moins des fournisseurs externes. D'accord, je vois. Alors, commençons par le plus connu, hein, le FSD, la conduite 100% autonome. L'objectif ultime, oui. Et là, ils ont fait un choix assez radical, non? L'approche vision seule, que des caméras. C'est bien ça? C'est ça. Ils ont laissé tomber le radar. L'idée, c'est de faire comme nous, les humains. On conduit avec nos yeux. Mhm. Et pour que ça marche, il faut analyser une quantité phénoménale de données. Ah oui, oui. Des milliards de kilomètres qui sont filmés par les millions de Tesla qui roulent déjà. C'est là que leur avantage principal, la masse de données pour entraîner l'IA. D'accord. Mais si les données, c'est leur force, comment on explique alors les difficultés qui restent? Les questions de sécurité? Ah ça, On entend parler d'enquêtes, par exemple de la NHTSA aux États-Unis. oui, l'agence de sécurité routière. Et puis des retours d'utilisateurs, parfois assez critiques, même si Tesla, eux, montrent leurs statistiques. C'est le grand défi ça. Avoir beaucoup de données, c'est une chose. Oui, Mais ça ne garantit pas que l'IA puisse gérer toutes les situations imprévues du monde réel. La performance, la sécurité, surtout quand les conditions sont difficiles, genre météo, etc., ça reste délicat. ils travaillent dessus, j'imagine. Ah oui, constamment. Il y a des mises à jour logicielles très fréquentes. On parle de la version 12.5.2, bientôt la 13. D'accord. Et ils veulent étendre ça partout dans le monde. Ce qui rajoute encore d'autres défis, réglementaires notamment. Et cette IA, entraînée sur la route, ils veulent l'utiliser ailleurs. C'est là qu'Optimus entre en jeu, le robot. Précisément. L'idée, c'est de réutiliser cette même base d'IA pour qu'Optimus puisse faire des tâches physiques. Des tâches répétitives, dangereuses peut-être. Voilà. Elon Musk pense même qu'Optimus pourrait devenir à terme plus important que les voitures pour Tesla. Carrément. Oui, et il apprendrait comment? En regardant des humains faire les tâches, notamment via des vidéos. Regarder des humains, ça a l'air logique. Mais ce qu'on voit dans les démos, ça semble souvent très préparé, non? Des tâches bien spécifiques. C'est vrai, les démos sont souvent très contrôlées. Alors, est-ce qu'on sait où ils en sont pour qu'ils soient vraiment polyvalents, capables de, je sais pas, manipuler des objets différents avec un peu de finesse? C'est un défi immense, très différent de la conduite. J'imagine. La dextérité, s'adapter à des environnements nouveaux, interagir sans danger avec les gens, c'est beaucoup, beaucoup plus complexe. Et les objectifs de production, 10 000 robots en 2025, ça paraît énorme. C'est très ambitieux, oui. Le passage des démos à une vraie utilité en usine ou ailleurs, ça va prendre du temps, c'est certain. D'accord. Et derrière tout ça, il y a le moteur Dojo. Pourquoi ils ont construit leur propre supercalculateur? Ils ne pouvaient pas juste acheter des puces Nvidia comme tout le monde. Alors, ils en utilisent aussi des puces Nvidia, mais Dojo, c'est autre chose. Ah bon? Est vraiment conçu sur mesure pour traiter les énormes volumes de données vidéo qui viennent des voitures. Ah, spécifiquement la vidéo. Exactement. Entraîner une IA sur de la vidéo, ça demande une puissance de calcul très particulière. Donc en créant Dojo et la puce D1 qui va avec, Tesla cherche à optimiser à fond la performance et les coûts pour ce besoin précis. Et à être moins dépendant des autres aussi. Voilà, c'est ça. On part d'une puissance de calcul colossale, hein. L'hexapode, c'est 1,1 hexaflops. Ça place Dojo parmi les plus gros supercalculateurs, mais très spécialisés. Donc si je résume, tout est lié. Les données des voitures, Oui, elles entraînent l'IA du FSD et celle d'Optimus. c'est ça. Et c'est Dojo qui fournit la puissance pour traiter toutes ces données. C'est une boucle en fait. C'est exactement ça. Une stratégie très, très intégrée. Mais, comme on disait, les obstacles sont réels. Oui. Oui, que le FSD est fiable partout, tout le temps.
Rendre Optimus vraiment utile et pas juste un prototype. Et puis, convaincre les régulateurs dans tous les pays. C'est un sacré pari technologique. Énorme, oui. Et la suite alors, tire? Il parle de robotaxi? Oui, un service de taxi sans chauffeur. Lancement prévu à Austin en 2025 apparemment. Et ils envisagent même de vendre des licences FSD à d'autres constructeurs. Ah oui, quand même. Monétiser tout ça. Voilà, C'est la prochaine étape logique pour rentabiliser cet investissement massif dans l'IA. Donc, pour résumer, la stratégie IA de Tesla, elle est hyper ambitieuse, très intégré. très intégrée, basée sur les données, sur du matériel maison, mais la route est encore longue et semée d'embûches techniques, réglementaires. Donc si on devait retenir les points clés, l'approche unique de Tesla, intégration verticale, vision seule. Mhm. L'interconnexion de tous leurs projets IA, FSD, Optimus, Dojo, tout ça se nourrit. Oui, Mais aussi les défis qui restent énormes pour que la promesse devienne une réalité de tous les jours. c'est ça. Les défis sont considérables. Et pour finir, peut-être une question pour réfléchir, si d'autres géants de la tech se mettaient, comme Tesla avec Dojo, à créer leur propre matériel IA super spécialisé pour leurs besoins. Ah, bonne question. Quel impact ça aurait sur le marché global de l'IA? Aujourd'hui, il est quand même dominé par des puces plus généraux comme celle de Nvidia. Hmm, Est-ce que ça pourrait fragmenter le marché ou au contraire accélérer l'innovation dans des niches très spécifiques? c'est une excellente question. Ça pourrait changer pas mal de choses dans l'écosystème. Voilà, matière à réflexion.